La quête inébranlable de la sagesse prend souvent le chemin moins fréquenté, mais s'avère être le voyage le plus gratifiant de nos vies. Certains aspects de la vie ressemblent à des graines que nous semons dans le silence, loin des regards curieux, leur permettant de prospérer sans interférence externe. C'est là que la sagesse des stoïciens entre en jeu. Ils nous enseignent à nourrir et cultiver notre être intérieur sans hâte de le montrer au monde. Les grands penseurs du stoïcisme de l'histoire comprenaient que tout ne devait pas être partagé ouvertement. Ils chérissaient leurs secrets, leurs réalisations et leurs leçons, car ils reconnaissaient que révéler trop pouvait diminuer l'essence de ces expériences. Chaque joie et chagrin, chaque leçon et défi, ce sont les pièces qui composent notre histoire de vie unique. Si nous partageons tout sans discernement, nous pourrions risquer de vivre superficiellement. Tout comme une fleur ne poussera pas si elle est constamment touchée, notre croissance personnelle nécessite la vie privée un sanctuaire où nous réfléchissons à nos erreurs et victoires, et décidons comment avancer de la meilleure façon possible. Quand nous choisissons de ne pas partager quelque chose, il ne s'agit pas de cacher, mais plutôt de protéger. La véritable croissance prospère dans l'équilibre délicat entre ce que nous révélons au monde et ce que nous gardons pour nous-mêmes. Dans un monde qui prospère souvent sur la surexposition, il peut être difficile de reconnaître et d'apprécier la profondeur derrière nos réalisations. Dans cette vidéo, nous explorerons 11 sujets que nous vous recommandons de garder pour vous. Chacun d'eux a une importance, alors restez à l'écoute jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi. 1. Évitez de parler de vos réalisations. S'abstenir de discuter ouvertement de vos réalisations peut être comparé à entreprendre un voyage profond et introspectif dans les recoins de votre propre âme. La philosophie stoïcienne, qui prône la poursuite de la sagesse et de la vertu, s'aligne étroitement sur ce voyage métaphorique. Les stoïciens avaient une perspective unique selon laquelle un accomplissement authentique ne pouvait pas être trouvé dans l'exhibition publique de triomphes externes. Au lieu de cela, ils mettaient l'accent sur la valeur de l'introspection et de la croissance personnelle continue comme le chemin le plus significatif vers le véritable contentement et le but. Dans la vision stoïcienne, chaque défi et lutte rencontrée dans la vie n'était pas destiné à être combattu sur la grande scène de la reconnaissance publique. Ils considéraient plutôt ces défis comme des batailles qui devraient être livrées dans les paysages sereins et silencieux de l'esprit humain. Cette approche, bien qu'apparemment paradoxale dans un monde qui célèbre souvent les réalisations extraverties, reflète l'engagement profond des stoïciens envers le développement intérieur. Pour les stoïciens, le processus de confronter et de surmonter les défis ne visait pas à obtenir des applaudissements ou des admirations externes. Au contraire, c'était un voyage personnel de transformation qui se déroulait silencieusement dans les chambres de l'esprit et de l'âme. Ils croyaient que la véritable grandeur et vertu résidaient non pas dans les démonstrations extravagantes de succès, mais dans les changements intérieurs profonds que les individus cultivaient en solitude. En s'abstenant de se vanter de ces réalisations, les stoïciens visaient à préserver la pureté et l'authenticité de leur croissance intérieure. Dans un monde où la reconnaissance et les éloges peuvent souvent conduire au piège séduisant de l'ego et de la vanité, les stoïciens cherchaient à rester ancrés et concentrés sur leur évolution personnelle. Ils reconnaissaient que la poursuite incessante de la validation externe pouvait créer des chaînes de fierté qui retiennent les individus dans la recherche de la véritable vertu et sagesse. Dans la perspective stoïcienne, la véritable essence de l'accomplissement ne résidait pas dans les moments où il était exposé à tous, mais plutôt dans l'impact silencieux et transformateur qu'il avait sur l'individu et le monde en général. Ils accordaient une grande valeur aux actions qui contribuaient à l'amélioration de l'humanité, guidées par des principes nobles tels que la justice, la compassion et la sagesse. Pour eux, la richesse n'était pas mesurée par les possessions matérielles mais par la richesse du caractère et la sérénité de l'âme. L'héritage stoïcien nous rappelle que l'humilité, la sincérité et la poursuite inébranlable de la sagesse sont les piliers d'une vie digne d'être vécue. Il nous encourage à nous concentrer sur le voyage silencieux et profond de la croissance personnelle, et à comprendre que la véritable grandeur se trouve non pas dans les applaudissements du monde, mais dans l'authenticité de notre transformation intérieure. 2. Ne parlez pas des défis non surmontés. Évitez de discuter des défis que vous n'avez pas surmontés, car ce principe s'aligne étroitement sur le chemin stoïcien de la sagesse et de la vertu. Dans la philosophie stoïcienne,
chaque étape du voyage de la vie avait une signification profonde, et la mesure du succès ne se trouvait pas uniquement dans les triomphes visibles. Au lieu de cela, les stoïciens reconnaissaient que la véritable force et la croissance personnelle émergeaient des batailles internes, dont beaucoup restaient cachées du monde extérieur. Pour les stoïciens, les luttes silencieuses, les batailles de l'esprit et de l'esprit, étaient le creuset dans lequel le caractère et la force intérieure étaient forgés. Ces conflits internes, souvent invisibles pour les autres, jouaient un rôle crucial dans la formation de la boussole morale et de la résilience intérieure d'un individu. Les stoïciens avaient une perspective unique sur la nature de l'accomplissement. Ils valorisaient les réalisations qui allaient au-delà du domaine de la reconnaissance externe et du succès matériel. Au lieu de cela, ils mettaient un grand accent sur les réalisations qui nourrissaient des valeurs nobles telles que la justice, la compassion et la sagesse. Ces vertus étaient considérées comme les véritables marqueurs du caractère et de l'intégrité d'une personne, et elles formaient la base d'une vie significative et vertueuse. Contrairement à une société qui valorise souvent et expose les accomplissements externes comme des trophées, les stoïciens encourageaient un changement de focus. Ils croyaient que la poursuite de la véritable vertu et sagesse devait primer sur la poursuite de victoires visibles et éphémères. Cette perspective remet en question la tendance commune à mesurer le succès par le nombre d'éloges, de possessions ou de titres accumulés. La philosophie stoïcienne nous encourage à regarder au-delà de la surface et dans les profondeurs de nos actions et choix. Elle nous invite à considérer l'impact durable de nos actes et les valeurs qu'ils reflètent. Cette approche renforce l'idée que la véritable grandeur n'est pas déterminée par les applaudissements du public, mais par la sincérité et l'authenticité de nos actions. En adoptant la perspective stoïcienne sur la discussion des défis non surmontés, nous pouvons déplacer notre focus de l'externe vers l'interne, du visible vers l'invisible. Nous pouvons reconnaître que la croissance personnelle et la cultivation de valeurs vertueuses sont les réalisations les plus profondes et durables. Cette sagesse intemporelle nous encourage à prioriser des qualités telles que la justice, la compassion et la sagesse, qui, contrairement aux possessions matérielles ou à la reconnaissance superficielle, contribuent à une vie riche en sang et en but. 3. Gardez vos bonnes actions pour vous. Adopter le principe stoïcien de garder vos bonnes actions pour vous nous entraîne dans une exploration plus profonde de la sagesse qui guidait cette philosophie. Dans la vision stoïcienne, l'acte de faire de bonnes actions était considéré comme un aspect essentiel de mener une vie vertueuse. Cependant, ce qui distinguait les stoïciens était leur croyance en la nature intrinsèque et désintéressée de ces actes. Selon les stoïciens, la véritable générosité et bonté ne nécessitaient pas de proclamation publique ou de grandes démonstrations. Ils considéraient plutôt de tels actes comme des gestes authentiques et subtils motivés par le désir simple et sincère de faire le bien, purement dans le but de contribuer au bien-être des autres. La motivation derrière ces actions était enracinée dans un véritable sentiment de compassion et d'empathie envers les autres êtres humains. Les stoïciens reconnaissaient le danger inhérent à la transformation des actes de bonté en spectacle public. Ils comprenaient que lorsque nous cherchons la validation ou les éloges pour nos bonnes actions du monde extérieur, cela peut avoir un effet préjudiciable. Le désir d'applaudissements éphémères peut éclipser la pureté de nos intentions et l'authenticité de nos actions. Dans une société qui valorise souvent l'autopromotion et la reconnaissance externe, la philosophie stoïcienne offre une perspective unique. Elle nous encourage à nous engager dans des actes de bonté sans l'attente de recevoir des éloges ou une réciprocité. Cette approche déplace le focus des récompenses externes de la reconnaissance vers les récompenses internes de la satisfaction intérieure et du renforcement du caractère. En gardant nos bonnes actions pour nous-mêmes, nous nous engageons dans un processus de réflexion privée. Nous nous demandons si nos actions sont motivées par le désir authentique de faire le bien ou si elles sont influencées par le désir de validation externe. Cette auto-analyse devient un catalyseur pour l'amélioration personnelle et un moyen de nourrir notre caractère et notre boussole morale. L'héritage stoïcien, à cet égard, nous rappelle que la vraie bonté ne cherche pas les projecteurs. Elle se manifeste dans des actes de compassion silencieux et authentiques qui sont de véritables expressions de notre humanité. Elle souligne que souvent, les plus grands actes de bonté sont ceux accomplis sans rien attendre en retour.
Dans un monde qui valorise de plus en plus la reconnaissance publique et le partage de ses actes charitables à travers les médias sociaux et d'autres plateformes, la philosophie stoïcienne nous met au défi de considérer les motifs derrière nos bonnes actions. Elle nous invite à contempler l'essence de nos actions et nous rappelle qu'au fond, la bonté devrait être un acte désintéressé et empathique, contribuant à l'amélioration du monde sans rechercher des applaudissements fugaces ou une validation externe. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence, offrant une approche profonde et significative pour vivre une vie vertueuse et compatissante. 4. Ne révélez pas votre ressentiment. Le principe stoïcien de ne pas divulguer votre ressentiment révèle une perspective profonde sur la nature des émotions négatives et leur impact sur notre bien-être et notre croissance personnelle. Pour les stoïciens, le ressentiment était considéré comme une ancre métaphorique, entravant la navigation libre de l'esprit humain à travers les vastes mers de la vie. Dans la vision stoïcienne, le ressentiment n'est pas simplement une émotion passagère, c'est un fardeau persistant et lourd que l'on porte avec soi. C'est comme une ancre qui tire l'esprit vers le bas, l'empêchant de naviguer librement à travers les saisons de la vie. Le ressentiment est une émotion corrosive qui, si elle n'est pas traitée, peut alourdir l'âme, provoquant fatigue, épuisement et tourment intérieur. Ce qui est particulièrement fascinant dans la perspective stoïcienne sur le ressentiment, c'est leur reconnaissance qu'il découle souvent d'un malentendu. Dans de nombreux cas, le ressentiment trouve ses racines dans des interprétations erronées ou des malentendus, pouvant conduire à un cycle d'amertume et d'émotions négatives. Les stoïciens croyaient qu'en cherchant à comprendre les origines des actions et motivations des autres, nous pouvons désamorcer le pouvoir du ressentiment. Dans la philosophie stoïcienne, le pardon n'est pas simplement un acte altruiste, c'est aussi un acte de sagesse profonde. Le pardon est la clé pour dénouer les mystères de l'âme humaine et se libérer des chaînes de la négativité. C'est un processus transformateur qui nous libère des entraves de la colère et du ressentiment. La colère et le ressentiment, selon les stoïciens, sont des poisons autodestructeurs. Ce sont des flammes émotionnelles qui, lorsqu'elles sont continuellement alimentées, peuvent consumer notre tranquillité et notre bien-être général. En revanche, le pardon et la compréhension agissent comme un baume apaisant. En choisissant la voie du pardon et en cherchant à comprendre les motivations derrière les actions des autres, nous trouvons une oasis de sérénité et de paix. La perspective stoïcienne sur le ressentiment nous met au défi de considérer le tribut que le fait d'entretenir des émotions négatives peut avoir sur notre santé mentale et émotionnelle. Elle nous invite à reconnaître que, loin d'être un signe de faiblesse, le pardon est un acte de force et de sagesse. Il nous permet de nous libérer des chaînes du passé, nous permettant de naviguer vers l'horizon de la compréhension et de la paix intérieure. Dans un monde où les conflits et les griefs persistent souvent, la sagesse stoïcienne nous rappelle que la plus grande force réside parfois dans le lâcher-prise. En adoptant la pratique du pardon et en cherchant à comprendre les motivations des autres, nous pouvons trouver refuge dans le port de la sérénité. Cette philosophie intemporelle nous guide vers un chemin de bien-être émotionnel et de paix intérieure en nous encourageant à libérer les fardeaux du ressentiment qui peuvent nous alourdir et entraver notre voyage à travers la vie. 5. Ne révélez pas vos rêves les plus profonds. Suivre le principe stoïcien de ne pas révéler vos rêves les plus profonds dévoile une perspective profonde sur la nature des aspirations personnelles et sur la manière dont elles sont cultivées. Les stoïciens considéraient les objectifs et les rêves de chacun comme des graines inestimables et délicates, semblables à des graines de potentiel, à semer dans les profondeurs fertiles de leur propre âme. Dans ce paysage métaphorique, nos rêves sont préservés et cultivés dans le sol fertile de notre être intérieur. Les stoïciens croyaient que ces rêves devraient être protégés des tempêtes d'opinions externes et des critiques. Tout comme une graine a besoin de protection contre les conditions météorologiques difficiles et les interférences extérieures pour germer et s'épanouir, il en va de même pour nos rêves les plus profonds. Cette perspective remet en question la norme culturelle dominante qui encourage souvent les individus à partager ouvertement leurs rêves et ambitions. Dans la vision stoïcienne, le fait de révéler ses aspirations prématurément peut les exposer à des jugements externes, au scepticisme et parfois même à la raillerie. Cette exposition peut être comparée à soumettre des semis fragiles à des conditions météorologiques difficiles, risquant de les faire flétrir avant même qu'ils aient la chance de s'enraciner et de pousser. En gardant nos rêves les plus profonds pour nous-mêmes,
la philosophie stoïcienne nous encourage à trouver un sens et une validation en interne. Au lieu de chercher l'approbation ou la reconnaissance externe, nous sommes incités à nous concentrer sur la valeur intrinsèque de nos aspirations. Cette approche s'aligne sur la croyance stoïcienne selon laquelle la véritable finalité et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les applaudissements et la validation du monde extérieur, mais dans le domaine silencieux et introspectif de notre propre esprit. Les stoïciens reconnaissaient que la véritable sagesse et accomplissement ne dépendaient pas de l'affichage public de ses rêves et aspirations. Ils considéraient le véritable accomplissement comme une source interne de potentiel qui peut être exploitée pour la croissance personnelle et l'épanouissement. En choisissant de protéger et de cultiver nos rêves dans la confidentialité de nos propres pensées et désirs, nous préservons leur potentiel de s'épanouir dans la gloire silencieuse et majestueuse de notre monde intérieur. Dans la société actuelle, où la validation externe et la reconnaissance prennent souvent le dessus, la philosophie stoïcienne nous encourage à réévaluer notre approche des aspirations personnelles. Elle nous invite à considérer si la recherche d'approbation et de reconnaissance externe est en contradiction avec la croissance puissante et silencieuse qui peut se produire en nous lorsque nous protégeons nos rêves et les cultivons dans le sanctuaire de notre propre âme. En conclusion, la sagesse stoïcienne concernant le fait de garder vos rêves les plus profonds pour vous-même est un rappel de la force profonde qui réside en chacun de nous. Elle souligne la valeur de nourrir et de protéger nos aspirations, leur permettant de s'épanouir silencieusement et authentiquement dans les profondeurs de notre être. Cette philosophie défend l'idée que, parfois, les trésors les plus précieux sont ceux que nous gardons uniquement pour nous-mêmes, reconnaissant l'importance de la validation intrinsèque et du but intérieur. Gardez vos prochains pas pour vous-même. Suivre le principe stoïcien de garder vos prochains pas pour vous-même nous offre une perspective perspicace sur la croissance personnelle et l'autopréservation. Les stoïciens estimaient que divulguer ouvertement chaque étape et décision de la vie pouvait nous exposer au jugement externe, à la critique et aux marées imprévisibles de l'opinion mondiale. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu de l'autosuffisance était très estimée. Elle était considérée comme une source de force intérieure et de résilience permettant aux individus de naviguer le paysage complexe de la vie avec une plus grande force et indépendance. Le théâtre intérieur de l'esprit devenait la scène où la force, l'autonomie et le caractère étaient cultivés et testés. Les stoïciens reconnaissaient que lorsque nous révélons chaque mouvement et plan de notre vie au monde extérieur, nous devenons susceptibles aux caprices des jugements des autres, souvent teintés par leur propre perspective et expérience. Un tel examen externe peut potentiellement conduire au doute de soi, à l'anxiété et à une diminution de notre sens de l'autonomie. La tradition stoïcienne souligne l'importance de l'humilité dans ce contexte. En choisissant de garder nos prochains pas et nos stratégies de vie pour nous-mêmes, nous trouvons un équilibre entre ambition et humilité. L'humilité n'implique pas l'autodépréciation, mais plutôt une reconnaissance de nos propres limites et une compréhension de la nature transitoire des éloges et de la validation externe. Révéler chacun de nos plans ou objectifs peut être facilement interprété comme une proclamation de supériorité ou d'arrogance. Les stoïciens reconnaissaient que ce type de discrétion était crucial pour préserver leur confiance intérieure et leur autosuffisance, leur permettant de progresser sur leur chemin choisi avec des pas sûrs. La perspective stoïcienne sur ce principe va à l'encontre de la société contemporaine, qui encourage souvent les individus à partager chaque aspect de leur vie, qu'il soit personnel ou professionnel. Elle nous pousse à remettre en question l'impact de la surexposition et le besoin de validation externe constante. En adhérant à ce principe, nous sommes encouragés à trouver force et résilience dans le sanctuaire intérieur de notre esprit. Nous apprenons à accorder une plus grande importance aux valeurs intrinsèques qui guident nos actions et nos décisions. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la véritable confiance n'est pas destinée à être affichée au monde, mais plutôt à servir de phare intérieur guidant notre chemin à travers les complexités de la vie. Dans un monde où la divulgation constante de soi et le désir de validation externe sont prévalents, la philosophie stoïcienne nous met au défi d'évaluer les conséquences de nos choix et la valeur de la discrétion. Elle nous encourage à trouver la force et l'autosuffisance qui découlent du fait de garder nos prochains pas pour nous-mêmes, préservant nos sanctuaires intérieurs des scrutins externes et reconnaissant l'importance profonde de la guidance intérieure et de l'humilité. Évitez de parler de vos doutes.
Le principe stoïcien d'éviter la discussion de vos doutes offre une perspective profonde sur la façon dont nous naviguons dans l'incertitude et la croissance personnelle. Dans un monde où le doute de soi est souvent perçu comme une faiblesse, la philosophie stoïcienne nous encourage à adopter une approche différente. Les stoïciens croyaient que le silence, la modestie et l'introspection servent de phare guide à travers la dense forêt d'incertitudes que nous rencontrons dans la vie. Plutôt que d'exprimer ouvertement nos doutes, ils nous encourageaient à considérer la valeur de conserver ces incertitudes en nous-mêmes. Cette perspective diffère d'une culture qui encourage souvent la divulgation constante de soi et le partage excessif. Le silence, dans la tradition stoïcienne, n'était pas une absence de voix, mais un choix délibéré de garder ses conflits intérieurs et ses doutes hors de la sphère publique. C'était un moyen de créer un espace où l'autoréflexion et l'introspection pouvaient se produire sans les influences externes du jugement ou de l'opinion. La modestie, dans le contexte stoïcien, n'était pas simplement une démonstration extérieure mais une reconnaissance profonde des limites et des vulnérabilités de chacun. C'était une reconnaissance que le doute et l'incertitude sont des aspects naturels de l'expérience humaine. Les stoïciens comprenaient que l'affichage de chaque doute ouvertement pouvait conduire involontairement à un comportement centré sur l'ego et à une dépendance à la validation externe. En gardant vos doutes privés, vous créez un sanctuaire sacré pour l'autoréflexion. Vous permettez l'examen et le développement de vos conflits intérieurs dans un environnement sûr et introspectif. Ce processus peut conduire à une compréhension plus profonde de vos doutes et, finalement, à la culture de la confiance intérieure. La perspective stoïcienne sur ce principe remet en question l'idée commune dans la société selon laquelle la confiance en soi se manifeste ouvertement et que le doute de soi devrait être caché. Elle nous rappelle que la véritable assurance de soi n'est pas simplement une performance externe, mais une force intérieure qui nous aide à naviguer dans les incertitudes de la vie. Dans un monde qui valorise souvent la validation externe et l'autopromotion, la philosophie stoïcienne nous encourage à regarder à l'intérieur et à comprendre la valeur de l'introspection et de la découverte de soi. Elle suggère qu'en gardant nos doutes privés, nous pouvons créer un espace sûr pour la croissance personnelle et le développement de la confiance intérieure. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence, nous rappelant que le chemin de l'assurance de soi commence souvent par le silence et l'introspection. 8. Ne critiquez pas les autres. Le principe stoïcien de ne pas critiquer les autres se centre sur la valeur de la conscience de soi et de l'amélioration personnelle. Plutôt que de critiquer ou de juger les autres, les stoïciens dirigeaient leur énergie critique vers l'intérieur, se concentrant sur leur croissance personnelle. L'acceptation de la solitude jouait un rôle significatif dans cette philosophie. Elle permettait aux individus de se déconnecter des influences externes et de se connecter avec leur moi intérieur. Dans le calme de la solitude, ils exploraient leurs pensées, émotions et valeurs, favorisant des idées profondes et une découverte de soi. En redirigeant leur énergie critique vers la croissance personnelle, les stoïciens cultivaient une force intérieure et une sagesse, améliorant leur capacité à naviguer dans les défis de la vie et les relations avec clarté et équanimité. Ce principe nous encourage à prioriser la conscience de soi plutôt que la critique et les commérages, en adoptant le pouvoir transformateur de l'autoréflexion. Gardez vos erreurs pour vous-même. Le principe stoïcien de garder vos erreurs pour vous-même encourage une approche profonde et introspective de la croissance personnelle. Les stoïciens considéraient les erreurs non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des opportunités précieuses de développement personnel et d'apprentissage. En choisissant de garder les leçons non apprises privées, les stoïciens créaient un espace sûr pour la découverte de soi et la croissance. Ils reconnaissaient que partager chaque erreur ouvertement pouvait les exposer au jugement externe, entraînant potentiellement l'embarras et la peur de l'échec. Cela pouvait entraver le processus d'apprentissage et d'amélioration de soi. La philosophie stoïcienne promeut l'idée que les erreurs ne sont pas quelque chose à craindre ou à cacher, mais plutôt à embrasser comme des marches sur le chemin de la croissance personnelle et de la sagesse. En abritant leurs leçons non apprises, les stoïciens se sont engagés dans un voyage profond de découverte de soi et d'amélioration personnelle, favorisant la résilience et un engagement inébranlable envers le développement intérieur. Dans un monde où la peur de l'échec conduit souvent à une réticence à reconnaître les erreurs, la perspective stoïcienne nous encourage à reconnaître le pouvoir transformateur d'apprendre de nos erreurs.
Elle nous invite à voir les erreurs non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des opportunités inestimables de croissance et de développement personnel. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence, nous rappelant que la véritable force réside dans notre capacité à apprendre et à grandir de nos expériences. 9. Évitez de divulguer vos plans. Le principe stoïcien d'éviter de divulguer vos plans transmet une perspective profonde sur la nature des aspirations personnelles et l'importance de les protéger pendant leurs étapes formatrices. Les stoïciens considéraient chaque plan ou objectif comme une graine délicate, vulnérable et ayant besoin de protection contre une exposition prématurée. Tout comme une graine fragile, une exposition précoce aux éléments externes peut menacer la croissance et le développement de nos plans. Les stoïciens ont souligné la nécessité de protéger ces aspirations des tempêtes de doute, d'envie et d'examen public. Ce faisant, ils assuraient un environnement propice et nourrissant pour la croissance et la réalisation de leurs objectifs. Cette perspective remet en question la norme culturelle dominante de la surpartage et de la divulgation constante de soi, où les individus ressentent souvent le besoin de dévoiler leurs plans et ambitions prématurément. La philosophie stoïcienne nous encourage à considérer les conséquences de l'exposition précoce de nos aspirations au monde extérieur. En protégeant nos plans et en les gardant privés, nous créons un espace où ils peuvent s'épanouir sans interférence. Cette approche est conforme à la croyance stoïcienne selon laquelle la véritable réalisation et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les applaudissements et la validation du monde extérieur, mais dans l'environnement nourricier de notre propre esprit. Les stoïciens reconnaissaient la subtilité de la ligne qui sépare l'ambition saine de l'arrogance. Garder ses plans pour soi n'était pas un acte de timidité, mais un choix délibéré de marcher avec humilité, évitant la fierté qui peut aveugler les individus à leurs limites. Dans la société actuelle, où le partage de plans et d'ambitions est souvent encouragé, la philosophie stoïcienne nous pousse à réévaluer notre approche de la définition d'objectifs. Elle nous invite à protéger nos aspirations et à leur permettre de s'épanouir silencieusement et authentiquement dans le sanctuaire de nos propres pensées. 10. Ne partagez pas vos ambitions ouvertement. Le principe stoïcien de ne pas partager vos ambitions ouvertement offre un aperçu profond de l'approche de la philosophie en matière de croissance personnelle et de poursuite des objectifs. Les stoïciens croyaient qu'en gardant leur stratégie de vie et ambition pour eux-mêmes, ils pouvaient maintenir une confiance intérieure et une indépendance vis-à-vis des jugements externes. Cette pratique permettait aux stoïciens de trouver un équilibre entre ambition et humilité. La discrétion, dans le contexte stoïcien, était considérée comme une force plutôt qu'une faiblesse. En gardant leurs ambitions privées, ils s'assuraient que leur parcours n'était pas influencé par les opinions et jugements des autres. Cette approche leur permettait de naviguer sur leur chemin avec des pas assurés. La philosophie stoïcienne remet en question la norme culturelle prédominante de la surpartage des ambitions et des plans de vie. Elle nous pousse à considérer les conséquences potentielles de la divulgation prématurée de nos aspirations et de la recherche de validation externe. Dans un monde où la reconnaissance et l'approbation externe sont souvent très prisées, la sagesse stoïcienne nous encourage à trouver la force dans la discrétion et la confiance intérieure. Elle nous rappelle que la véritable ambition ne doit pas être affichée ouvertement, mais qu'elle sert plutôt de boussole interne guidant notre chemin. En conclusion, la perspective stoïcienne de ne pas partager ouvertement vos ambitions souligne le pouvoir de la discrétion et l'importance de maintenir une confiance intérieure. Elle met l'accent sur le fait que, parfois, les voyages les plus significatifs et résolus sont ceux qui sont cultivés en privé, loin de l'influence des jugements externes. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence, offrant un chemin vers la résilience, l'humilité et une détermination inébranlable dans la poursuite de nos objectifs. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a été utile, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Donnez-nous un pouce en l'air en appuyant sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de mises à jour et de vidéos instructives. Votre soutien compte beaucoup pour nous et nous aide à continuer de fournir un contenu précieux.